אתם עוברים את פי השם, והיא לא תצלח, אל תעלו, כי אין השם בקרבכם ואל תנאפו. Là, le passage vient nous amener le passage où, après que les bénis Israël, Kaviachol, ont réagi par rapport aux Meraglim, et qu'ils ont dit qu'on ne peut pas monter en Israël, donc ils ont été mitchaesh, ils ont perdu courage, ils ont perdu leur émouna, leur bitarol, et là, Moshe Rabbeinu, Kaviachol, leur fait ce qu'on appelle un shvirat haluchot, c'est-à-dire qu'il leur montre, regardez les conséquences de vos actes, vous avez pleuré pour rien, vous avez pleuré toute l'éternité, là, Pitom, il voit la totsa de ses maasim, il prend conscience de la totsa de maasim. Et là, en général, ce qui se passe chez un homme, c'est que là, il y a une réaction contraire, tout de suite. Une réaction contraire parce qu'il y a une grande harata qui intervient et qui fait que l'homme, envie de Kaviachol, ressent, comme ça, naturellement, le réflexe et la volonté de vouloir rattraper la chose. Pourquoi? Parce que là, il se rend compte qu'il est parti trop loin. Alors, il est terminé derrière. C'est-à-dire là, il a vraiment ce qu'on appelle un jvira, où il est parti trop loin. Okay? C'est des choses qui peuvent arriver dans la vie dans des cas pas fréquents, mais quand ça arrive, comme ça l'homme y réagit. Si on n'a pas la Torah, on n'a pas le Passouk, comment on aurait agi, comment on aurait répondu? On aurait pas dit Nifla, c'est magnifique. Bon, en fin de compte, voilà, il a réagi, on a pu le faire bouger le bonhomme, on a réussi à le réveiller. D'ailleurs, c'est ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu avec le Chet HaEgel. Il a pris l'étape de la loi, il les a cassés. Et donc, même là, c'est ce qui les a réveillés. Ils ont pris conscience. Regarde où il est arrivé, Barmenan, Shem Rahem. Regarde où Maasim qu'ils font, Barmenan. Il casse l'étape de la loi qu'il a reçu, qu'il a descendu de Marom. Donc, ils ont pris conscience. Mais ça les a aidés à se rattraper. Ici, Moshe Rabbeinu, il leur dit, alors qu'ils veulent se rattraper, Lamazatem Ovrim et Pi Hashem. Hashem vous a dit vous a demandé de ne rien faire. C'est fini, uniquement ainsi pour Israël. C'est fini avec vous. Pourquoi vous voulez monter sur la montagne? Vous voulez partir en guerre contre Amalek? Vous voulez, Python, prendre les armes et rattraper le coup? Non, il a dit cela. Vous ne réussirez pas. C'est même pas la peine. Al-Ta'alou, qui est Hashem bikirvechem. Ne montez pas, Hashem n'est pas avec vous. C'est trop tard, vous avez tout perdu. Et si vous montez, vous allez prendre une tarte. Et ce qui s'est passé, ils ont été à Akshan, bon, c'est habituel, c'est eux. Ils sont montés, ils sont pris une tarte. C'est Amalek leur a donné une tannée, mais Hashem al-Rahim. C'est comme il leur a dit, il n'y a pas de Siyad Ishmaï, vous n'avez aucun Siyad Ishmaï ici. Alors voilà, la question se pose, Maïvdel. Maïvdel, entre une réaction, quand il s'agit d'un matzah où je vois la jibira qui est ici. Et là, tu vas me dire une fois, non, c'est trop tard. Trop tard, laisse tomber, tu as loupé le train, tu as loupé l'avion, trop tard, cherche un autre vol. C'est fini. C'est pas talou betchouva, c'est pas talou. Non, je fais tchouva, je pleure, je m'assois. L'avion est parti, il n'y a plus d'avion. Oui, donc cherche un autre plan. Ce plan, il est fini. C'est fini, uniquement. C'est comme un bonhomme qui a loupé un chidour, un bonhomme qui a loupé une opportunité, il a loupé un truc. C'est l'autre talou betchouva, voilà. Et le matzah, où on peut réveiller un homme en faisant une shivira, et là, plutôt, on lui dit non, t'achol azor betchouva. Comme le Chet HaEgel. Quel est le FDL qu'il y a là entre ça et ça? Alors, les Balé Moussa, ils expliquent comme ça, que le FDL est le suivant. Il y a ce qu'on appelle une Avera, Maase Avera, il y a ce qu'on appelle Choser Ma'ala. Maase Avera, c'est sur cela qu'il y a marqué que l'homme, il fait tchouba. Adam aussi tchouba al Maase Avera. C'est-à-dire que le Maase Avera, Kaviachol, n'a pas fait un changement dans la Ma'ala de l'homme. La main de l'homme n'a pas bougé, elle est là. Seulement, il a fait une avera. Kaviachol, il a fait une tache sur sa chemise, qui est une chemise Christian Dior. Tu vas dire, waouh, c'est plus une Christian Dior, c'est une chemise prise unique. Non, on ne dit pas une chose pareille. C'est une chemise Christian Dior. Nafkamina, ça vaut la peine d'enlever au pressing, même s'il faut payer un peu plus, de faire un nettoyage spécial pour enlever la tache. Ça veut dire une chemise prise unique, oui, on les achète à 3 pour 10 €. C'est halpami, c'est faire des lingettes. J'achète, je jette. Chaval à la zman, chaval à la machine, chaval à le pressing, chaval tout ça. Ouais. Mais quand c'est une chemise Christian d'or, ouais, alors là, on se dit, bon, c'est qu'il a d'investir. Et même si maintenant il va me dire le bonhomme, il faut un nettoyage spécial, ça va coûter 2 ou 3 € de plus. Ah la capara, là, même 5 €, mais moi aller là-bas, nettoie ma chemise. Pourquoi? C'est une Christian d'or. Ça, c'est le moussal de Tchouva. Moussal de Tchouva, c'est que tant que la ma'ana chez la personne est conservée, elle est encore là, et que ça racole, il y a un ma'asé qui a fait une tâche, chez ce bonhomme-là, cette chose-là, nitan les tchouva, nitan les takel avec des tchouva. Maintenant, il y a des choses qu'on appelle choser ma'ala. Choser ma'ala, c'est-à-dire que quoi?
C'est-à-dire que Kaviachol, ce n'est plus une chemise Christian Dior. Ce qui s'est passé ici, Kaviachol a enlevé le Christian Dior de la chemise. Maintenant, c'est devenu une chemise prise unique. Maintenant, il faut réfléchir comment une chose comme ça peut arriver. Quoi, une tache, on vient de dire que non, on peut la nettoyer. À quoi elle s'est déchirée, elle s'est arrachée, elle est en morceaux, fait rouler. C'est quoi le chat? Ma kavana que la chose perd de sa main. Là. Alors, on explique comme ça. On explique en vérité que quand on dit, parce qu'on ne peut pas dire casser, déchirer, etc. Parce que la tchouva, comme on la connaît, elle va très très loin. La tchouva peut aller même à des niveaux de hier où le bonhomme il est au stade d'avoir tout cassé dans sa vie. Comme Birazar Ben Doldaya, c'est un homme qui a tout cassé dans sa vie, il n'a plus rien. Quel Christian Dior là-bas, on n'est plus là-bas, on est dans la Shoah. Lui, c'est synonyme Shoah, Gematria Shoah. Ouais. Et tu vas parler de Tchouva là-bas encore, et tu vois que la Tchouva est pas l'Ishkal. Donc ça veut dire que quoi? Que la Tchouva va très loin, très loin dans la réparation de ce qu'un homme aurait pu faire dans sa vie. Alors de quoi tu parles quand tu dis Choser Ma'ana? Qu'est-ce qui peut exister vers là que mal la Tchouva ne peut pas corriger ici? Choser Ma'ana Rabotai, c'est ce qui est marqué dans la Gemara là-bas, c'est marqué dans la Gemara de Avodah Zarah. C'est marqué là-bas qu'Akadosh Baruch Hu viter al shlosha dvarim. Velo viter al bitul Torah. Il a été mevater sur trois choses. Avodah Zarah, Gilui Arayot et Shifrut Damim. Sur ça, il a été mevater. C'est ce qu'on voit dans le premier Beit HaMikdash. Là, au bout de 70 ans, il a reconstruit le Beit HaMikdash. C'est-à-dire viter. C'est-à-dire quoi viter? C'est-à-dire, ani mochel. Mochel ala avonot, chazate betshuva, ani mochel. Mais par contre, le deuxième Beit HaMikdash, qui est, il y a plusieurs raisons, mais la raison essentielle qui est al bitul Torah, Shazvu et Torati, al bitul Torah, alors là-bas, caché, un tikkun baiser. C'est pas tableau bitshuva, c'est pas tableau baiser, c'est tableau bechala, dans d'autres paramètres qu'on va essayer d'expliquer, mais qui n'est pas le sujet du chiot. Donc là-bas, il y a un Fisfasta et Tarakebet. Tu as raté l'avion, tu as le train, il faut autre chose. Il faut un autre avion, un autre train, il faut un autre malade ici. C'est-à-dire que là, on parle du bitul Torah. Là-bas, quand je vous le mevater à bitul Torah. Pourquoi quand je vous a donné la tchouva pour toute chose? Quand je vous le iten tchouva al bitul Torah, c'est-à-dire que un de nous ici, par exemple, il a fait bitul Torah. Il a été mevater 1 heure, 2 heures, 3 heures, un seder. En tchouva, apparemment non. En tchouva al bitul Torah. Là-bas, en tchouva al bitul Torah, c'est pas shoot. Ça fait partie des choses sur lesquelles on dit, mais on va le yachol litkol. C'est des choses que tu ne peux pas rattraper dans la vie. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas étudier plus. De toute façon, tu dois étudier plus. Tu vas étudier sans arrêt. De toute façon, tu vas étudier sans arrêt. Ce que tu as perdu là-bas, c'est irrattrapable. Le temps, il est parti. Et ce limoud que tu devais faire là-bas, dans ce temps, ce halal là, rek, il reste rek. Il reste vide. Il n'a pas été occupé par les motos là. Donc, qu'est-ce que tu fais quand tu dis, même quand on dit on fait tchouva sur bitul Torah, la kavana c'est tchouva sur la avera de bitul Torah, mais pas sur le choser ma'ala de bitul Torah. Donc, il faut bien dissocier à chaque fois, parce qu'il y a un moussak de tchouva sur bitul Torah, mais c'est le moussak sur la avera, parce qu'il y a, à part le choser ma'ala, il y a une avera de faire bitul Torah. Il y a une avera de faire bitul Torah, de ne pas étudier lorsqu'on peut étudier. Mais maintenant, le choser ma'ala qui est là-bas, c'est en tikkun baiser. Adam Bachout, ce qu'il n'a pas fait dans sa vie, il ne peut pas le rattraper. Ce qu'il n'a pas fait. Et la même chose dans la Vera. Il y a le Maasa Vera et le choser ma'ala, Bautosman. Le choser ma'ala que j'aurais pu avoir pendant ce Zman-là, qu'au lieu de faire cette Avera, tu aurais pu faire quelque chose de mieux. Et qu'à cause de ça, tu as fait cette Avera, tu es resté une nuit entière en train de raconter des blagues de Toto. Ouais, à la Pinbilla au lieu d'aller dormir. Et que ce Zman-là, tu l'as perdu. Même sans parler bitul Torah, parce qu'on va dire, c'est pas Zman Apano, il ne peut pas étudier maintenant, il a besoin de se détendre, il a besoin de couler. C'est-à-dire, mais pas perdre son temps, va dormir. Tu ne peux pas étudier, va dormir. Mais c'est quoi rester comme ça des heures entières en train de faire des blagues de Toto? Il y a une limite quand même. C'est Me'at Sikha, Me'at Derech Me'ut Sikha, Me'ut Derech, Me'ut Achila, Me'ut Shena, il y a un moussak de mioutim. Mioutim qui ne sont pas, le Gaon de Bilek ne dit pas, c'est pas des mioutim, Kavana, pas ça. Et la Kavana, il faut ça. Pas c'est comme là, miout, un peu, il faut un peu de sira, il faut un peu discuter, il faut un peu blaguer, il faut un peu s'amuser, il faut un peu se détendre, il faut, mais un peu, un peu, c'est le psara, il ne faut pas, perds pas la tête, ne deviens pas fou avec ça. Pourquoi? Parce que tout de suite, ça touche au chosamal. Tout de suite, tu es poké avec chosamal, dès que tu commences à exagérer dans ces choses-là. Maintenant, si on essaie de réfléchir, quelle est la nikuda? La nikuda de avoda. Parce que là, c'est grave ce qui s'est passé. À cause de ça, Moshe Rabbeinu, qui est chora,
Mélis Yocher, c'est l'avocat des Israël, Moshe Rabbeinu. Et là, Pitom, il devient le procureur. Il devient celui qui accuse. Miael Shotam. Un entraîneur qui vient décourager son équipe. Tu as vu ça? L'entraîneur de l'équipe. Comment il doit être constamment? Constamment en train de les booster. Vous arrivez, allez, on va gagner, on va avancer. Il a le droit de dire, ça va pas ce que tu as fait, c'est pas bon ce que tu as fait, c'est pas bon ce que tu as fait, mais il doit rattraper derrière. Parce qu'il compte sur ce joueur. Là, Moshe Rabbeinu Pitom, qui est l'entraîneur et qui nous a permis de tenir la tête haute jusqu'à maintenant, Pitom il a dit, laissez tomber, Azov Eze, Tishkach Eze. Moi, je trouve un barreau à l'Ishiva, on lui fait un truc comme ça. Tu sais quoi? Laisse tomber, c'est pas la peine. Voilà le Zman. Non, mais je veux me bagarrer. Laisse tomber, je t'ai dit. Prends ta valise, monte en haut, prépare ta valise et casse-toi ici. Non, mais, il n'y a pas mémé. Ouais, tu montes ta valise et tu tombes. Pourquoi? Parce que c'est trop tard, c'est immense, c'est quoi? Le sipou, il est fini. Il y a un. Ma pchat. C'est quoi le pchat? On ne peut pas rattraper une chose sur laquelle je suis motivé de faire tchouva. Je veux me corriger. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que ce n'est pas une punition, c'est pas en neige. C'est pas en tant qu'en neige, parce qu'en neige, ça ne peut pas exister une issue comme ça. On dit à un bonhomme, je te punis, je te laisse pas faire. On a vu ce moussak chez Paro, chez Makché, Bibo, Bekoulé. Ça c'est un autre ignan, là, c'est pour qu'il abirira. Mais on ne comprend pas qu'il y ait une punition comme ça, de dire à un homme, c'est trop tard, va-t'en, Bekoulé. Ça, chez les Binadam, ça existe, mais pas chez Bola Olam. Bola Erech Hapaim. Il est Erech Hapaim, il attend, il met sa paix, Matayarzor, le Rotse Bemot Racha, le Rotse Bemot Shelo, El Abetchoubato, aussi Jarzo Betchouba. Donc, comment, mon cher, tu peux dire, laissez tomber, c'est pas pour vous, Nigmar, c'est vous. C'est quoi le malheur ici? Alors, pour comprendre le malheur, on va essayer de rentrer dans une sougia un petit peu compliquée, on va essayer de la comprendre. C'est la sougia en vérité de ce qu'on appelle Nefesh Ruach Neshama. Adam Banouy Milefesh Ruach Neshama. Un homme, il est banou comme ça, il a des, comment dire, il a envie de. Bon, il y a plusieurs. Il y a écrit là, mais en général, on ne va pas de ça, on ne va pas jusqu'à là-bas. Nefesh Ruach Neshama, ce sont les choses qui sont al-pipchat et accessibles à nous. Alors, Nefesh Ruach Neshama. Ce qu'on appelle Nefesh Ruach Neshama, en vérité, ce sont les dargot aruchaniyot qui sont chez le Adam. Le bonhomme, il est doté de dargot ruchaniyot qui s'appelle Nefesh Ruach Neshama. Le Nefesh, c'est la daga ruchaniyot la plus basse. Le roi moyen et les chamas la plus haute. Après, bon, les autres, on ne parle pas de ça, on n'est pas là-bas. Maintenant, on reprend les autres. Nefesh. Nefesh, c'est Daga ou Khanit. C'est Daga ou Khanit Ba'adam. La seule chose gashmit qu'il y a chez le Adam, c'est le gouffre. C'est un gouffre chez l'Adam. C'est la chose gashmit. À partir de Nefesh, ça devient Rouhani. Tout est Rouhani. Maintenant, quelle est la fonction du Nefesh? Quelle est la fonction du roi et quelle est la fonction du Neshama? La fonction du Nefesh, c'est en vérité essayer de prendre le gouffre et amener le gouffre à être en acceptation avec la Neshama. C'est-à-dire qu'il joue un rôle de métavers, Kaver. C'est-à-dire qu'il est comme un métavers. Un métavers, c'est-à-dire comment on dit métavers? Un médiateur. C'est le médiateur qui va aider deux personnes à pouvoir être ensemble. Parce que si tu prends lui comme il est, impossible. Tu prends lui comme il est, impossible. On peut pas les mettre. C'est chien et chat, voilà. Tu veux trouver un médiateur entre le chien et le chat. Voilà. Entre le chat et la souris. Tu veux trouver un médiateur là-bas. Mais il faut un médiateur. Sans médiateur, qu'est-ce qui va se passer? Le chat, il veut manger la souris veut se sauver, le chien, il veut manger le chat il veut se sauver. Bon, tu t'en sors pas. Donc il faut trouver. Quelle est la raison pourquoi il faut un médiateur? Parce que le gouffre n'est pas du tout là où se trouve le nefesh, et encore moins là où se trouve le roi, encore moins là où se trouve la neshama. Le gouffre, Kulo Kashmi, Kulo Bantavot, Kulo, il est le siège de toutes les midot ra'ot chanomila. C'est le gouffre. Le gouffre représente le siège des midot ra'ot chez un ben adam. Et donc, il n'a pas d'attirance en quoi que ce soit de ce qui peut être rouchani, ça n'intéresse pas, ça n'attire pas du tout. Toute l'attirance rouchani qu'un homme il a provient de sa neshama, qui va s'exprimer par le roi et par le nefesh. Il va expliquer pourquoi ces trois niveaux-là. Maintenant, en attendant, le nefesh kavichol, c'est lui qui est le plus proche du gouffre. Et tout l'enjeu, il est là-bas. Tout l'enjeu dans nos travaux d'Atachem, il est entre le gouffre et le nefesh. Et après, on peut arriver à Ruach Neshama. Mais d'abord, il faut entre le gouffre et le nefesh. C'est quoi l'enjeu qu'il y a là-bas? L'enjeu qu'il y a là-bas, c'est comme ça. C'est qu'en vérité, c'est que le gouffre chez l'Adam, il est attiré que par les choses gashmim, il est attiré que par les bidot raot, que par les choses qui sont des choses qui viennent du gouffre. Maintenant, si on essaie de porter un jugement sur ça, est-ce qu'on peut dire que quoi, c'est davara? Pas du tout. C'est une mitziout. C'est une mitziout. Tu m'as créé comme ça. Je constate que je suis ça. C'est mon chantier. Je ne peux pas maintenant me reprocher d'être ça. C'est toi qui as fait ça, c'est pas moi qui l'ai fait.
Moi, je ne suis pas venu comme ça et j'ai pris un burin avec un marteau, j'ai commencé à me construire le karas, la gava, Yanné, voilà, c'est comme ça. Voilà, deux cornes sur la tête, et un sabre dans les mains, et voilà, je cours. Après, tu me dis, oh, tu es moche comme tu es. C'est pas moi j'ai rien fait, c'est Borolam qui m'a fait comme ça. Donc, ne pas culpabiliser ce que le corps il est. Le corps il est ce qu'il est. Donc, tu constates simplement, c'est ce qu'on fait dans la des midot, on constate les midot à la haute, mais on ne doit pas avoir une culpabilisation par rapport à ça. En aucun cas. Maintenant, le problème commence où? C'est que maintenant le corps qui est imprégné de ces midot haute, oui, va trouver des difficultés à vouloir s'attacher aux choses rouchanites qui proviennent de la neshama, qui est en vérité de vouloir s'attacher à la volonté d'Hachem, étudier la Torah, faire les misvot, faire vodat Hachem, etc., etc. Toutes ces choses-là sont rouchanites, et le corps, ça ne lui parle pas. Ça ne lui parle pas, ces choses-là. Ça aussi, tout ce qui est rouchani chez nous, c'est pareil, c'est pas de notre faute. C'est parti rouchanite, elle est chez moi. Et bon, là, tu l'as donné avec les kélim que tu m'as donné. Tu m'as donné des kélim concernant ces madrigot rouchaniot, chacun avec ses kélim, chacun avec ce qu'Hachem a donné comme kéli qu'il doit remplir. Et que s'il a rempli le kéli, il est sadiq shalem, sadiq amour. Sadiq amour comme tous les sadikim de la terre, sans distinction entre l'un et l'autre. Ça, c'est la voda de l'homme. Ni là, je suis responsable. Je ne suis pas responsable du kéli que tu m'as donné, qui est ma tzikout. Je ne suis pas responsable du mouchrat que je suis, qui est ma richrout. Je suis comme ça, voilà, c'est l'habitude dans laquelle je suis. Et je constate, voilà ce que je suis. Où va commencer le dilemme? Le dilemme, il va commencer où? Il va commencer quand on va te donner la Bechira, et que ta Bechira va commencer une achilani à jouer ici chez toi. Là, l'homme va arriver à un matzav, chaz shalom, qu'on va appeler tiskoul. Tiskoul, c'est-à-dire abruti. L'homme va passer un matzav d'abrutissement, où il va être dans un matzav qu'on appelle dans le langage des Hachamim, oh il est miotzri, oh il est mitzri. Oh il est mitzri qui est mon gouffre, et oh il est miotzri qui est mon nefesh, ruach et neshama. C'est-à-dire que j'ai d'un côté, c'est-à-dire ce kéli qui me tire vers le haut, et j'ai d'un côté ce gouffre qui me tire vers le bas. Maintenant, moi, où je suis là-dedans, je suis au milieu, je suis avec ma Bechira. La Bechira qui est cette mitziout-là, qui détermine mon Ani. C'est-à-dire que Hachem a créé une Bechira qui te permet de faire un repère du Ani. C'est incroyable. Parce que sinon, qui c'est Ani? Si c'est le gouffre, c'est quoi? C'est la patate. Si c'est la Neshama, c'est la Gemara. Qui c'est Ani? Misé Ani. Il y a un troisième bonhomme ici ou quoi? Non, il n'y a pas trop bonhomme. Il y a le gouffre et il y a le parti Rouhani. Qui c'est le Ani? C'est la Bechira. Bon, là, on crée la Bechira, dans la Bechira, l'homme qui va être son Ani. Et son Ani, maintenant, va être ici ou comme ça, pour une archinamite de faire le médiateur, c'est ce qu'on va appeler le Nefesh. Donc le Ani va être le Nefesh, Kabiachol. Ce Nefesh, qui va être le médiateur entre le gouffre et la Neshama. Ruach et Neshama, ce qui sont deux madrigotes avant d'arriver à la madriga de Neshama. Et le Nefesh va être le médiateur grâce à la Bechira. Comment il va jouer le Nefesh? Et où va se jouer la Milchama? Et on va comprendre la différence entre Avera et Choser Ma'ala. Ça va se jouer, Rabotai, Pachout, dans le Hani. Si le Hani, maintenant, Kaviachol, va être de chercher, Kaviachol, ce que j'ai envie, Machani Rotse, lo Machani Tsalir, on avait expliqué déjà cette notion de Rotse et de Tsalir. Si je cherche ce que je veux et pas ce que je dois, tout ce qui est ce que je veux, c'est synonyme de gouffre. C'est-à-dire que là, tu es en train de parler Sfat Agouf. Même si ça ne paraît pas comme ça, hein. Même si on n'entend pas comme ça. Exemple, je veux étudier. Hein? Quand tu entends comme ça, tu dis, je veux étudier. C'est le roi qui parle, c'est l'Aneshama qui parle. Qui c'est qui veut étudier? Ben, c'est l'Aneshama, c'est pas le gouffre. Le gouffre, qu'est-ce qu'il veut? Dormir. Alors quand il dit, je veux dormir, c'est le gouffre. Je veux étudier, c'est l'Aneshama. Non. Du moment où il dit, je veux, c'est le gouffre. Mais on va savoir pourquoi il veut étudier. Vous comprenez? On va savoir. Mais en vérité, c'est pas l'Aneshama, c'est impossible. Parce que quand c'est la Neshama, c'est je dois étudier. Le Neshama ne connaît aucun autre Lachon. Elle Lachon Acher. Le Neshama, c'est quand l'Inyan Shel Sarir. Sarir. Elle vit là dans le Neshama. Le Neshama n'a pas le Bechira Bichlal, elle est dans le Sarir. Sarir Limod, Sarir Palel, Sarir Son Hachem, Sarir Vatel, Réflexion de votre pour le Neshama, elle est là. Le gouffre, lui, il est dans le Rosé. Ani Rosé, les Chol, Ani Rosé Lichon, Ani Rosé Zé, Ani Rosé Zé. Maintenant. Là où c'est simple, c'est quand il demande des choses gashmim. Alors là, on le repère tout de suite, un héros c'est le hor, un héros c'est le chant, un héros c'est... Ça, c'est simple. Mais là où ça se complique, c'est quand il exprime des ressonotes de dvarim rouchani.
Et là, c'est là l'avoda compliqué. C'est là que l'avoda se complique. Posez par Yagdola. Et là, il faut faire très attention, très attention. Toutes les tfilotes qui font les sadikim, c'est tfilotes chez aussi Madame Nefesh. Pour que le Nefesh ne se laisse pas emporter par le gouffre et qu'elle reste dans le truc. Ils ne font pas des tfilotes sur le Neshama, ils font pas ça, des tfilotes sur le Nefesh. Okay? Quand David Amir est pris, il prie sur le Nefesh. Comment on est Tatsin Nafshi, sans moi-même, mon Nefesh, les Masgar Nafshi, il parle du Masgar Nafshi, il parle du Nefesh, on va dire, qui est capturé par le corps et qui est en train d'exprimer des Retsonotes, Tout ce qui relève de Retsonotes, Chaz Shalom, c'est soit à gouffre. Donc quand tu es en train de dire maintenant, je veux étudier, je veux comprendre, je veux faire la volonté d'Hachem, je veux, il n'y a qu'une chose qu'on peut faire avec le vouloir, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle Misirut Nefesh. Misirut Nefesh, c'est Misirut Haratson. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire annule ton ratson et veut faire la volonté d'Hachem. C'est tout. Mais il faut annuler ton ratson. C'est-à-dire que tu ne dois pas faire des choses parce que tu veux. Quand un homme veut Rabotai, ça provient de ses misot Raot, ça peut être par Gava, ça peut être par Tava, ça peut être par plein de misot Raot qui sont là en train de, par Kina, qui poussent l'homme et l'Achilémé à vouloir. Je veux étudier, pourquoi? Parce que je suis mécané de l'autre abruti là-bas, que je sens qu'il est plus capable que moi, et puis Gazel, il recèle le mode. Ah ben, j'étudie pas parce qu'on savait du mode, j'étudie parce qu'il me dérange. Il me dérange, il est en train de faire de l'ombre. Je vois, quand il rentre en chiot, il n'y a plus qui parle. Et par rapport à ça, tu vas me dire quoi? Ben, tu vas dire c'est Kina Sofrim. Non, c'est pas Kina Sofrim. Kina Sofrim, ça doit t'amener à dire Anissar Lilmod. Si jamais ça t'amener à dire Anissar Lilmod, c'est pas Kina Sofrim, c'est Kina mauvaise, la mauvaise Kina. Qui est parce qu'il me dérange. Mais pas parce que j'ai compris qu'il faut que je sois là-bas. Et d'ailleurs, où est-ce que ça va être une afkamina sur le terrain? Quand c'est Kina Sofrim, c'est-à-dire je vois le bonhomme en face de moi, et je vois comment il est Oved Hashem, ça me réveille de la Kina à moi, pour travailler, pour devoir travailler à mon niveau à moi. Je ne cherche pas à être comme lui. Kina Sofrim, c'est pas je veux être lui, c'est pas je veux le rattraper, c'est pas il me dérange. Il me dérange pas, au contraire. Au contraire, il me motive, il me pousse à travailler et à être moi-même. C'est-à-dire quand maintenant on va dire au bonhomme, dis-moi, Tchakina Sofrim, toi, comment c'est que tu as une chavlouta pareille et tu fais que ça? Il va te dire, mais je suis au top de mes cochotes. J'ai Kina Sofrim. Et c'est grâce à ça que je suis au top de mes cochotes. Mais je suis conscient de mes cochotes et je ne cherche pas à être lui. Ça, c'est Kina Sofrim. La mauvaise Kina qui a ni rotsé, parce qu'il me dérange, c'est que là, je ne suis pas prêt à être moi-même. Je ne suis pas prêt à rester à mon niveau. Il faut que je devienne lui. Et tant que je ne suis pas lui, je ne dors pas la nuit. Tant que je ne suis pas lui, j'ai la rage. Je ne suis pas bien. Je suis très dérangé. Je suis perturbé. Parce qu'il faut que je sois comme lui. Il faut que j'arrive en JO, que je pose des questions mieux que lui. Il faut que j'arrive là-bas et que je sois mieux que lui. Il faut que j'arrive à ce qu'on parle que de moi. Et lui, on ne le voit plus. Il a disparu. Il n'est plus au centre de l'image, là-bas en arrière. J'étais mes vatel autour les gabrés. C'est moi maintenant qui est en avant. Ça, c'est chez Merhem. Même si cette kina, a priori, te fait galoper, te fait grandir, te fait devenir un gaon, à kolze sheker. Kolze sheker. C'est le chavé à filou grouche, à filou prouta shrouka. C'est le chavé. C'est une prouta pourrie, rouillée, ça ne peut même pas. Pourquoi? C'est pas ce qu'Hachem attend de toi. Hachem attend de toi une avoda, une vraie avoda. Une avoda par rapport au kelim qu'on t'a donné. Et pas une avoda qui est une avoda par rapport à une tahalout, un nitzachon, une victoire que tu vas atteindre, ou bien une rage que tu as parce que tu as de la haine contre les bonhommes qui te dépassent, etc., qui est motivé que par de la haine, et qui a amené à Haz Shalom, franchement, à l'onakuk kavod bezébazé, qui a amené à l'onakuk kavod zébazé, qui a amené à ça, non, allez-nous, qui a amené à la destruction, il y a Horban du Beth Amikdash, Horban des Talmidim Shrabi Akiva, des Horbanot, que des Horbanot, alors que les Chora, on est à la pointe, on est à la réussite, on est masliar, choum d'abord. Akol Gornish, choum d'abord, c'est l'Aslacha, c'est le clown, la FR. C'est Torah, chez l'Onitan et Messira. C'est une Torah qu'on ne peut pas construire. Assour l'imsor Torah Kazot. Torah Kazot, il faut la rater les calquels. Elle ne peut que détruire. C'est-à-dire qu'Aviachol, un rave qui est doté d'une chokma comme ça là, ne peut que détruire. Il faut que ce soit une vraie avoda, une vraie kina qui est quelque chose de transmissif parce que c'est taor et c'est chalem et c'est pur. Les blis Israël ici, pitom rotsim l'ilachem neged Amalek. Moshe Rabbeinu repère tout de suite. Zémidot Raot. Vous venez pas d'un bon esprit, vous venez pas d'une tchouva. C'est notre tchouva. Et là, vous venez de quoi? Vous venez sans racole d'un ratson, un gouffre qui provient quoi? Qui provient d'une ashpala que vous avez reçue. Qui baltem ashpala ici. Vous avez reçu comme ça un rabaissement. Que quoi? Que maintenant vous êtes rendu compte, après que vous avez pleuré pour rien. Et quand on vous a dit, maintenant on te l'a jeté au visage. Tu as pleurniché.
Tu as pleuré pour rien, tu pleureras pour quelque chose. Wow. Un homme, il n'a pas entendu ça. Parce que même si c'est Emmet, il est d'accord avec ce qu'on est en train de lui dire. Mais de l'entendre, c'est mashpil. Tu sens qu'il lâche pas là. Tu sens que, c'est quand tu dis, attends, Aslan. Je sais que je suis Aslan, mais vous me l'avez dit. Et alors, Mike, en là. Je t'ai dit ce que tu sais. Oui, mais comme vous me l'avez dit, vous avez été mashpil aussi. J'ai senti lâche pas là. Et alors, qu'est-ce qui s'est se passer? À ce moment-là, je rêvais chez toi le Hanirosé. Je rêvais chez toi le Hanirosé. Posez mes soukas. Posez mes soukas. C'est pour ça faire très attention quand on est mourir quelqu'un, de faire attention au moment de le lâcher piloto. Ici, c'est pas qu'on reproche que la Torah a été mal faite, parce que c'est bon leur langue qu'elle est. Et là, c'est l'Israël Kaviachol, qui sont Trilato, Pepshia et Sofo Beonès, mais qui les Marseillais ils ont fait Pepshia au début parce qu'ils n'ont pas fait preuve de Imuna, de Bitachon, Bachem par rapport à la terre d'Israël. C'est ce qui a amené les Marseillais à avoir cette sensation de Hashpala. C'est-à-dire que même quand on fait une bonne Torah à quelqu'un, mais quand il est imprégné de Gava et de Midot Ra'ot, alors tout est pris comme Hashpala chez lui. Et mais voilà, il exprime maintenant plutôt un ratson de vouloir se relever. Comment ça se fait que ça ne vient pas d'un rossé d'Itrazek? Ça ne peut pas être rossé. Ça ne peut pas être sarir. Ça ne peut pas être sarir ici. Pourquoi ça ne peut pas être sarir? Parce qu'ici, il y a un choser ma'ala. Choser ma'ala, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'en vérité, vous avez touché un choser ma'ala. Le fait d'avoir été pogué dans un choser ma'ala, pas dans une avera. Ce n'est pas une avera qui ne change pas ta mitzvah et ta personnalité. Ta personnalité, elle est conservée. Et quand homme, un homme, il peut être amené à fauter. On a Kouf et Roua, c'est normal qu'on arrive à fauter. Mais, attention, la faute ne doit pas être d'un esprit, shalom, de choser ma'ala. Choser ma'ala, comme on a de chifrut et de hashpala de ton côté. Ou les ma'aseh, ce que tu nous revendiques, c'est qu'uniquement, Rabotai, la vengeance de Goliath, c'est-à-dire que ton corps soit relevé. C'est le rosé que tu revendiques. Tu revendiques le sarir, le rosé, ouais, pas le sarir. Et c'est là la Nikuda Rabotai qui fait tous les dés. Donc un homme doit faire attention à Rabotai. Doit faire attention à une ami, de faire attention à sa Rabotai, comment elle se passe dans la vie. Quand dans la vie, je vois Kaviachol, un décalage entre mon corps et mon rouach, et que mon nefesh Kaviachol n'arrive plus à gérer ça. Il est mitouskal le nefesh. Et pourquoi il est mitouskal? Parce que je le sens complètement capturé par les forces du corps. Il n'exprime que les forces du corps. Il n'est imprégné que de ça. Il a du mal à passer de l'autre côté. Et quand il passe de l'autre côté, c'est très souvent parce qu'un irosé, mais l'autre parce qu'un isarir. Donc ce bonhomme-là n'est pas dans un massav de tchouva. Et dans un massav comme ça, qui n'est pas un massav de tchouva, c'est un massav de choser ma'ala, ce bonhomme ne peut pas réussir. Ou l'ochol est à kentasmo. Il ne peut pas relever la tête. L'ochol arim est à roche. Il a un souk rabota uniquement avec son gouffre, dans le bien comme dans le mal, les tov et les moutav. Il n'est que dans le gouffre, dans le bien et dans le mal. C'est dans le bien et dans le mal, quand même ce qui paraît bien, de vouloir être mitrazek, c'est du mal, parce que c'est exprimé par le corps. Il faut d'abord corriger, de annuler ce rosé, et de passer à sarir. Donc ça veut dire c'est une thérapie, rabota. Le bonhomme, la tchouva, c'est pas stam une volonté de s'améliorer. Parce que, encore une fois, volonté de s'améliorer, ça veut rien dire. C'est une volonté du corps. Et là, c'est un rotsé, c'est-à-dire un itzarir l'ishtanot. Pas un rotsé l'ishtanot, un itzarir l'ishtanot. J'ai besoin de changer. Et là, automatiquement, tu vas forcément être mevatel et toutes tes ressonotes. C'est marqué, batel resoncha bifnei resonot. Tu dois annuler ton rasson. Tu dis pourquoi? Mon rasson, c'est la chose la plus précieuse que j'ai en moi. Non, elle n'est pas précieuse, elle est destructive en toi. Pourquoi? Parce qu'elle est exprimée par ton corps. Elle est exprimée par ton corps. Il faut d'abord que soit éliminé. Pour pouvoir parler de tchouva. Et parler de tchouva, ça doit être par rapport au tsarir. Ça veut dire pourquoi? Je devrais donc passer forcément une période shani lo rotse ma shani ose. Ani lo rotse ma shani ose. Je suis mitrazek belimoud, ani lo rotse adaineze. Je suis pas encore au stade où je veux ça. Je suis mitrazek maintenant be'atmada, je veux pas ça encore. Je suis mitrazek be'tfila, je veux pas ça encore. Mais je suis conscient pourquoi je ne le veux pas. C'est l'oshoveroti. Ça ne me brise pas. Pourquoi ça ne me brise pas? Parce que je suis conscient de la thérapie que je suis en train de faire. Je suis conscient de l'opération que je suis en train de faire. Je suis en train d'essayer de libérer mon nefesh de l'emprisonnement du gouffre qu'il a fait. Qu'il a pris en otage, il a mis dans un massacre de Rotsé. Et que même si le nefesh il est rouchani, il va exprimer des choses du corps qui ne sont pas la matara. Tu vas casser, tu ne vas rien faire. Et là, qu'est-ce qu'il faut? Alors, donc, c'est comme ça. La milchama ou un bonhomme rabotai essaye de se retrouver
dans des retsonot par rapport à Vodat Hashem, on ne lui trouve pas de retsonot. Mais il cherche un ratson. Il cherche des etzot. Il demande des etzot pour essayer de rétablir son ratson. Tu travailles mal. Il n'y a pas de rétablir un ratson. Le ratson, il n'est pas bon. Il n'est pas bon parce qu'il est imprégné par le corps. Il faut d'abord que tu fasses d'abord une thérapie. Ça veut dire quoi la thérapie? Matzarir l'asot. Pas manirosel l'asot. Matzarir l'asot. Alors on va te dire, Matzarir l'asot, pas shoot, c'est l'asot chouva. C'est quoi l'asot chouva? Eh bien, Tsarir l'ilmod, Tsarir l'ipalem, Tsarir l'itrazek, Tsarir l'itishon bazman, la kum bazman, la sol kara. Avani lo rose. Ali yodesh ta rose. Je sais que tu veux pas, c'est moi qui douche. Je dis, mais voilà, quand on veut pas, on peut pas. Parce que le klal, il est qui veut peut, et qui veut pas, ne peut pas. C'est vrai ce que tu dis. Mais là-bas, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas d'autre chemin. Et le seul chemin qui est la tchouva ne commence qu'à partir du moment où tu passes cette thérapie de tsarir. Et cette thérapie de tsarir prendra le temps qu'il faut jusqu'à que ce qui est tsarir deviendra rosé. Mais à ce moment-là, ça sera le vrai rosé, pas le faux rosé. Pas le rosé du gouffre, mais le rosé du nefesh. Qui est le rosé du nefesh, qui est par rapport au wach et à neshama. Et là, c'est la voda qui implique sur nous, qui est imposée à nous. Les Bli Israël Rabotai, lorsqu'ils ont fauté dans le Chet à Egel, à Sou Avera. Ils ont Sou Avera. C'est pas un Choser Ma'ala. C'est Ta'ava, comme Ta'avot Agouf, Agouf, Idgaber Alehem, Moshe Rabbeinu, en cassant l'étape de la loi à Kaviachol, ils ont compris. Ils ont compris Machet Sarir. Ils ne sont pas en train d'exprimer un rosé par rapport à une hachpala qu'ils ont reçu, par rapport à une chifloute qu'ils ont reçu. Non. Ils ont réagi par rapport à un rosé. Si les Bnei Israël ici avaient réussi à exprimer un tsarir et pas un ratson, ils auraient pu s'en sortir. Mais ils n'ont pas réussi à faire ça. Ils n'ont pas réussi à faire ça. Ils ont juste exprimé un ratson. Moshe Rabbeinu, réaction immédiate, qui est Atem ovrim et pi Hashem. Ilot Islam. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas, vous venez avec un ratson, c'est impossible. Vous ne pouvez pas réussir. Hein, quand Moshe Rabbeinu, il a vu dans le Hegel, comment effectivement là-bas il y a eu un rotse de la part de ceux qui voulaient s'arranger. Ceux qui n'ont pas arrangé, on les a tués. On n'a pas pu les sauver, ceux-là. Parce que ceux-là-bas aussi, c'était rotse pareil. Adam Kazé, le Yachol et Tasmo, donc quand on est confronté à une milchama qu'on a aujourd'hui, Rabotai, avec nous-mêmes, une milchama avec nous-mêmes dans notre Avodat Hashem, et qu'on veut maintenant des vrais résultats, on ne veut pas simplement Rabotai du maquillage, on veut des vrais résultats. Il faut savoir qu'il faut passer une thérapie qui s'appelle Sarir. Cette thérapie qui s'appelle Sarir ne sera pas pratiquée avec du ratson. Elle ne sera pas, comment dire, tout feu, tout flamme. Ce ne sera pas quelque chose de merveilleux avec l'emballement, avec la simra, avec la pimio. Ce ne sera pas comme ça. Ce sera rabotaille avec Sarir. Avec Sarir. Son olam kaviachol, berov rachamab, très souvent, il donne une itorerut au Baal Tshuva. Il donne une itorerut au Baal Tshuva pour l'encourager à faire Avodat Hashem, ce qu'on appelle Itaruta del Ela. Et le Baal Tshuva, tout de suite, il sent qu'il est capable d'avancer. En vérité, ce qu'il lit n'est pas bon. Parce que ce qu'il lit vient d'un ratson qui vient d'une Itaruta del Ela. Il ne vient pas d'un ratson émiti. Donc il ne peut pas se servir de ça. Et la preuve, c'est que dès que la Itarut, elle s'arrête, le bonhomme, tu vois comment Pitom, comment il régresse. Et tu vois qu'il n'arrive pas à être yatsiv, il n'arrive pas à garder la route droite. Il n'arrive pas à résister, à tenir longtemps, de tenir constamment. On ne bouge pas de ce qu'on doit faire. Mais c'est pour ça, qu'est-ce qu'il faut? Il faut une avoda sur la montagne. Même la Siyata Ishmael Kachem, il donne un homme. Pour arriver à faire tchouva, n'est pas la chose qui va te permettre d'arriver à une yitzivut. Ta yitzivut ne pourra être atteinte que quand toi, tu vas décider de toi-même, shatat sarir la sotezi. Mais c'est achlata chez la ben adam. Cette achlata, c'est ta bichia. Il n'y a que toi qui peux la faire. Ça, on peut pas t'aider là-bas. Et ça, c'est extraordinaire, c'est une parenthèse que je fais, juste pour que vous compreniez. C'est ce qu'Hachem il fait avec le mariage. Une parenthèse, hein, c'est juste une parenthèse. Hachem avec le mariage, il fait ça. C'est quoi le mariage? C'est Mechaber Rabotai, c'est Mechaber, Pachout, Ruach avec Nefesh, avec Gouf. La femme représente le Gouf. L'homme représente le Ruach, la partie Ruchanit. Et la femme représente la partie Gashmit. La partie Gashmit doit être Mitchaber avec la partie Ruchanit. Ouais. Si un homme, dans son couple, fait uniquement ce qu'il a envie, d'accord, ça sera Gog ou Magog dans le couple. Si un homme fait dans le couple ce qu'il faut faire, ça sera la shrina. Ça sera mamash makom la shrina. Donc ça veut dire que le mariage lui-même est une étape dans la vie. Le mariage, la chevra, toutes les étapes que l'homme va rencontrer dans sa vie. Les parents,
Après, il y a quatre charim comme ça que le bon y passe. Il y a les parents, après il y a les amis, après il y a les frères et les sœurs, les amis, et après la femme. Tous ces ksharim rabotai sont tous basés sur la même avoda. Même avoda. Ma tsarich la'asot, lo mani rotse la'asot. Si tu viens avec tes parents, ils machata rotse la'asot, lo ilech, ça ne marchera pas. Il y aura un conflit là. Si tu viens avec tes frères et tes sœurs avec machata rotse la'asot, ça ne marchera pas, il y aura un conflit. Si tu viens avec tes amis avec machata rotse la'asot, ça ne marchera pas, il y aura un conflit. Si tu viens avec ta femme avec machata rotse la'asot, ça ne marchera pas, il n'y aura pas un conflit. Et pour terminer, si tu viens avec Hachem avec machata rotse la'asot, ça ne marchera pas, il y aura un conflit. La seule chose qui peut marcher dans tous les cas, c'est quoi? Mani tsarich la'asot. Qu'est-ce que je dois faire avec mon père et ma mère? Pas mani rotse la'asot. Et regardez bien, 90%, on ne peut pas dire 100%, des gens sur la terre, c'est la majorité écrasante des gens sur la terre, sont dans le ratson, ani rotse kacha. Et les conflits sont à cause de ça. Les conflits avec les parents, c'est à cause de ça, de rotse. Les conflits avec les frères et les sœurs, c'est à cause de rotse. Les conflits avec les amis, c'est à cause de rotse. Les conflits avec sa femme, c'est à cause de rotse. Les conflits avec Akadosh Baruch Hu, c'est à cause de rotse. Si maintenant tu comprends que quoi qu'il faut enlever ce rotse, qui est l'expression du gouffre, et tu arrives à tsarir, à ce moment-là, Inachinami, tu vas pouvoir avoir un bon rapport avec tes parents, un bon rapport avec tes frères et sœurs, un bon rapport avec tes amis, un bon rapport avec ta femme et un bon rapport avec Akadosh Baruch Hu. Et là, tu es à Derech HaMelech. Et c'est comme ça qu'on s'élève en montagne. Donc toute la voda, elle est là-dessus. Toute la voda. Maintenant, vous pouvez prendre, grâce à ces clés que je vous ai données maintenant, n'importe quel sougia, dans n'importe quel domaine, et vous allez pouvoir l'expliquer parfaitement avec ça. Et tu vas comprendre tout de suite comme ça. Les malaises, j'ai un malaise, je passe une mauvaise période, je suis pas bien en ce moment, l'homme argichtor, c'est parce que tu exprimes un ratson. Attends, ratson, c'est vous. À ton ratson, il exprime des mauvaises choses, c'est pour ça que tu vas bien. Tu vas bien pourquoi? Parce que le médiateur, il ne peut pas faire son travail. Il est en train de devoir faire le shalom entre l'eau et le feu. C'est impossible. Il faut une marmite pour qu'il fasse le shalom entre l'eau et le feu. Ouais. Il n'y a que la marmite qui fait le shalom entre les deux. S'il n'y a pas de marmite, soit l'eau va éteindre le feu, soit le feu il va faire disparaître l'eau. Mais en tout cas, ça ne pourra pas marcher. Donc il faut une marmite. C'est qui cette marmite? C'est le médiateur. Le médiateur, il est là, il n'a qu'une marmite pour corriger ton ani. Et commencer à dire que ton ani soit quelque chose c'est-à-dire qu'il soit sarir et pas rosé. Ça,